L'info écho avec Capital. On commence par cette triste nouvelle avec le décès de Bernard Tapie. Après un long combat contre le cancer, l'homme d'affaires nous a quittés à 78 ans. Chanteur, entrepreneur, animateur télé, homme politique ou encore propriétaire de l'OM, avec qui il a remporté la Ligue des Champions en 1993, Nanar a connu 1000 vies. Il a également eu de nombreux démêlés avec la justice et a passé 165 jours en prison pour les affaires VAOM et du Fosséa. Emmanuel Macron a rendu hommage à Bernard Tapie, dont l'ambition, l'énergie et l'enthousiasme furent une source d'inspiration pour des générations de Français, selon le chef de l'État. Il sera inhumé à Marseille, sa ville de cœur, qui lui rendra hommage dans les jours à venir. On poursuit avec le chiffre du jour, 10, c'est le nombre de départements qui devraient tester le nouveau protocole sanitaire à l'école primaire. Selon le Parisien, il s'agit de l'Aisne, l'Ariège, la Côte d'Or, les Landes, la Manche, le Morbihan, la Moselle, le Rhône, le Val d'Oise et le Var. Cette liste et la date du début du test n'ont pas encore été confirmées par les autorités. Dans ces départements, une classe de primaire ne sera pas fermée dès qu'un cas de Covid-19 aura été signalé. Tous les élèves seront testés et seuls ceux qui sont positifs au virus seront isolés chez eux. A noter qu'un élève dont les parents refusent qu'il soit testé sera considéré comme cas positif et restera chez lui. Retrouvez plus d'informations à ce sujet sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par la famille Mullier. Face aux rumeurs concernant un rapprochement avec Carrefour, la famille a assuré qu'elle n'avait pas l'intention de vendre Auchan. Nous pouvons discuter d'alliance ou de partenariat, nous l'avons toujours fait, mais une chose est certaine, nous ne vendrons jamais Auchan, a assuré Barthélémy Ghislain, le président de l'association familiale Mullier. Gérard Mullier, le fondateur d'Auchan, a également balayé une éventuelle vente. Pas question de discuter ou d'échanger pour se rapprocher de quiconque, encore moins de vendre Auchan ou de réaliser je ne sais quelle opération financière avec un concurrent, a-t-il assuré dans La Voix du Nord. Et on termine avec cette information qui pourrait faire grincer des dents les salariés belges. Les patrons des entreprises de plus de 50 employés pourront obtenir le taux de vaccination de ceux-ci. Ils devront effectuer une demande en ce sens auprès des autorités. Un médecin du travail pourra également décider de leur communiquer ce taux tout en maintenant l'anonymat des salariés. Pour un taux compris entre 20 et 95%, le chiffre exact sera communiqué. S'il est inférieur ou supérieur, seule une estimation sera transmise. Le but est d'éviter qu'une entreprise se félicite d'un taux de vaccination de 100% de ses salariés. En agissant de la sorte, les autorités belges espèrent pouvoir sensibiliser les entreprises avec un faible taux de vaccination. C'était l'info écho avec Capital.